Semaine 4, psaume 19. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur le livre des psaumes. Nous en sommes au 4e jour de notre 4e semaine et allons aujourd'hui étudier ensemble le psaume 19. Ce psaume reflète, plus que tout autre, la beauté et la splendeur de la poésie hébraïque trouvée dans le psautier. C.S. Lewis a dit à propos de ce psaume « Je considère le psaume 19 comme le plus grand poème des psaumes et l'un des plus grands textes au monde. » Il y a donc beaucoup à dire sur le psaume 19. Le psaume 19 parle de la gloire de Dieu. Il parle de la gloire de Dieu de deux manières spécifiques. D'abord, il parle de la gloire de Dieu qui se manifeste dans les cieux. Lisons les 6 premiers versets qui le déclarent. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. David regarde le ciel, non pas le ciel spirituel où Dieu trône, mais le ciel diurne et le ciel nocturne, et il voit clairement la gloire de Dieu proclamée. Le ciel, le jour comme la nuit, nous parle et nous révèle la gloire, la sagesse et la grandeur créatrice de Dieu. La gloire de Dieu dans les cieux visibles est visible pour tous. Elle est communiquée à toute l'humanité, quelle que soit sa langue. C'est un message sans parole qui a été diffusé sur toute la terre. L'apôtre Paul a développé cette idée dans sa lettre aux Romains. Il explique au chapitre 1 que ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour les hommes injustes, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Dieu nous a donné une preuve si claire et si belle de sa puissance et de sa sagesse. Ce message visible se révèle à tous les peuples de la terre sans qu'aucun mot ne doive être prononcé. L'écrivain américain Warren Wiersbe a dit à ce sujet que la voix puissante de Dieu dans la création prépare la voie à sa voix de grâce dans l'Évangile. Nous voyons qu'il y a un Dieu. Nous voyons qu'il y a une puissance. Et puis, nous entendons par Jésus-Christ qu'il y a de la grâce en ce Dieu. Quelque chose de plus que ce que nous pourrions voir dans les étoiles. Ainsi, au psaume 19, nous voyons d'abord la gloire de Dieu se manifester dans les cieux. Mais ensuite, nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. C'est ce que nous lisons au versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais.
ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Ici, David passe brusquement de la louange du Dieu qui se révèle dans la création à la louange du même Dieu qui se révèle dans sa parole. C'est comme s'il disait « La création nous en dit long sur Dieu, mais sa parole nous en dit bien plus. » L'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu est une révélation plus grande que la création est qu'elle nous en dit beaucoup plus sur Dieu. Elle le révèle comme le Dieu d'alliance et d'amour, comme le reflète la structure de ce psaume. Jusqu'au verset 7, Dieu est appelé El, le mot le plus générique pour Dieu en hébreu, plus générique encore que le mot couramment utilisé Elohim. Puis, à partir du verset 8, Dieu est appelé Yahvé, l'Éternel, le Dieu d'alliance et de fidélité envers son peuple. Dans ce passage, 6 noms différents désignent la parole de Dieu, et 6 attributs leur sont attachés, ainsi que 6 ministères de la parole dans la vie de ceux qui la reçoivent et lui obéissent. La loi de l'Éternel, le témoignage ou les statuts de l'Éternel, les décrets de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel et les jugements de l'Éternel. Chacun de ces noms révèle un aspect de la beauté de la parole de Dieu. C'est comme un diamant que vous tournez et dont vous observez 6 facettes différentes, et vous découvrez une beauté différente à chaque fois que vous le tournez. Ces descriptions de la parole de Dieu et de son rôle dans notre vie nous montrent que nous pouvons compter sur elle, qu'elle nous donne les principes de vie dont nous avons besoin. Elle nous aide à surmonter les difficultés. Elle montre clairement la direction de Dieu. Elle révèle le cœur de Dieu et ce qu'il veut pour nous. À travers ces noms de la parole de Dieu, vous et moi voyons que Dieu a à cœur de nous montrer la direction que nous devons suivre et de nous montrer le genre de vie que nous ne pouvons vivre qu'en lui. Et puis, à travers ces noms de la parole de Dieu, nous trouvons 6 attributs de la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite, digne de confiance, juste, rayonnante, pure, sûre. Nous nous concentrerons sur le ministère de la parole de Dieu dans notre vie. Quels effets bienfaisants produit la parole de Dieu dans notre vie? Au moins 6. Premièrement, la parole de Dieu ravive notre âme. Nous avons tous besoin que notre âme soit ravivée. Notre entourage, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, même si elles sont bonnes, nous épuisent. Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'Éternel, notre berger, nous redonne des forces, nous dit le psaume 23. Tournons-nous vers Dieu lorsque nous sommes exténués et découragés, et demandons au Seigneur de nous redonner des forces. Deuxièmement, la parole de Dieu nous rend sages. Vous avez une décision à prendre? Si vous avez besoin de sagesse, et qui n'en a pas besoin, la parole de Dieu promet cette sagesse. Elle ne nous garantit pas toujours une réponse immédiate, et peut-être pas celle que nous voulons, mais Dieu nous donne toujours la réponse dont nous avons besoin au moment voulu, par sa parole, qui nous rend sages. Troisièmement, la parole de Dieu nous apporte la joie. Nous avons tendance à nous fier aux circonstances, espérant qu'elles nous apporteront de la joie. Et parfois, elles semblent le faire pendant un temps, mais même les circonstances joyeuses ne durent pas. Et le plus souvent, ce qui semblait être une journée joyeuse se transforme en une journée terrible, lorsque soudainement, des circonstances difficiles surgissent dans nos vies. Nous avons besoin de quelque chose sur lequel compter pour nous apporter de la joie, de quelque chose qui transcende nos circonstances, de quelque chose qui dure. Or, la parole de Dieu dure, elle demeure.
Elle peut apporter une joie authentique et une sécurité joyeuse au quotidien. Quatrièmement, la parole de Dieu éclaire notre chemin. Non seulement Dieu nous guide, mais il éclaire la voie que nous devons suivre. Il nous indique où il veut que nous allions, mais il nous précède aussi, nous préparant le chemin. Il le fait par sa parole. Alors, lorsque j'écoute sa parole, que je fais ce qu'elle demande de moi, Dieu est déjà là pour me préparer le chemin. La parole de Dieu éclaire notre chemin. Cinquièmement, la parole de Dieu vous incite à persévérer. Quand vous et moi sommes aux prises avec d'immenses difficultés et que nous nous disons « je ne sais pas si je pourrais continuer », la parole de Dieu a le pouvoir de nous aider à tenir un jour de plus. Or, on ne peut endurer qu'un jour à la fois, parfois un pas à la fois. La parole de Dieu ne nous donnera pas la force de persévérer le reste de votre vie, car vous ne savez pas encore ce qui vous attend, mais elle vous donnera la force de persévérer jour après jour. Enfin, sixièmement, la parole de Dieu apporte à la fois avertissement et grande récompense. Il vous donne l'avertissement dont nous avons besoin pour les choses que nous devons éviter de faire aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire combien de fois, dans des moments de recueillement, mais la parole de Dieu nous parle aussi de la grande récompense que Dieu donne à ceux qui lui sont fidèles. Quel encouragement! Ce grand psaume, qui met l'accent sur la grandeur de Dieu, se termine au verset 13 à 15 par la prière du serviteur de Dieu, qui est aussi la nôtre. Prononçons-la ensemble. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Le roi David savait non seulement qu'il était capable de commettre de graves péchés, mais qu'il pouvait potentiellement l'emporter sur lui. Sa prière était judicieuse. David est convaincu que son amour de la parole de Dieu et sa dépendance à Dieu dans la prière l'aideront à se libérer de l'emprise du péché. Cette prière est encore plus appropriée pour celui qui se rapporte à Dieu sur la base de la nouvelle alliance. Comme l'a écrit Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 6, verset 14, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » David a conclu ce glorieux psaume par une humble soumission de sa bouche et de son cœur à Dieu. Il savait que la véritable piété ne résidait pas seulement dans les actes d'un homme, mais aussi dans ses paroles et ses pensées. Il ne s'agissait pas d'une proclamation orgueilleuse de son innocence, mais d'un appel à le devenir par la puissance transformatrice de Dieu. Quel chemin glorieux parcouru par ce psaume! Il commence par la reconnaissance de la gloire de Dieu dans la création et se poursuit par la gloire de sa révélation écrite. À côté de ce grand Dieu et de ses œuvres majestueuses, David s'est senti petit et pécheur. Pourtant, ce grand Dieu qu'il adorait était aussi sa force et son salut, car David avait placé sa confiance en lui. David invite son peuple à reconnaître la grandeur de son Rédempteur et à louer Dieu avec lui. Le Dieu glorieux de la création et de la révélation est aussi le Dieu glorieux des relations personnelles et de la rédemption pour son peuple. Le roi David le savait, et nous devrions le savoir, nous aussi. Rejoignons donc tous ceux qui lui appartiennent dans la louange et la prière, et prions ensemble. Notre Père éternel, rends-nous de plus en plus fidèles à ta parole. Nous sommes émerveillés chaque fois que nous contemplons la nature que tu as créée, et nous t'adorons parce que nous pouvons reconnaître ta grandeur et ta perfection. Il nous est plus difficile de suivre ta parole à cause de notre résistance,
à nous soumettre à ta volonté. Que ton esprit nous vienne en aide chaque jour pour mieux discerner ce que tu veux de nous et pour que nous soyons de plus en plus proches de toi. Tu es notre rocher, tu es notre Rédempteur. Ne tiens plus compte de nos erreurs. Pardonne-nous aussi celles que nous ignorons. En ton nom, nous te prions. Amen. Rejoignez-nous demain. Nous étudierons le psaume 20 dans lequel il s'agit de savoir comment se préparer au combat.